Bonjour, ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. Avec la crise immobilière qui a frappé les États-Unis, nous avons beaucoup entendu parler des saisies hypothécaires. Quoique cette situation soit beaucoup moins fréquente au Québec, il arrive que des propriétaires soient dans l'obligation de remettre les clés de leur propriété à leurs créanciers. Pour en savoir plus sur les transactions impliquant ces propriétés, je rencontre Maître Nathalie Ricard, qui est notaire et professeure au Collège de l'immobilier du Québec. Maître Nathalie Ricard, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Maître Ricard, dans quel contexte un prêteur hypothécaire va-t-il saisir une propriété? Une saisie par le prêteur va se faire dans le cadre où, en vertu d'un prêt hypothécaire ou d'un acte hypothécaire qui vient garantir les crédits d'un particulier. Il faut comprendre que l'hypothèque, c'est le geste pour l'emprunteur d'avoir donné son immeuble en garantie au créancier pour garantir que l'emprunteur était pour réaliser toutes ses obligations au terme de ses conventions de crédit. Ces conventions de crédit peuvent être tout simplement un prêt, ça pourrait être une marge de crédit garantie par l'hypothèque qu'il a donnée sur sa propriété. Alors, pour donner ouverture au recours hypothécaire du créancier sur l'immeuble en question, il faut d'abord et avant tout que le débiteur, l'emprunteur, soit en défaut de remplir ses obligations. Donc, la première chose, il faut qu'il soit en défaut. Un défaut pourrait être tout simplement de ne pas faire ses paiements régulièrement, d'avoir manqué à un ou quelques paiements. C'est son défaut parce que au terme d'un contrat hypothécaire, il y a plusieurs obligations que le débiteur, l'emprunteur doit remplir. Il doit maintenir ses assurances habitation en vigueur tout au long de l'hypothèque. Il doit entretenir sa propriété, payer ses taxes municipales scolaires. Il doit être solvable si jamais une faillite survenait. C'est un cas de défaut également. Alors, en cas de défaut, il faut que le prêteur hypothécaire, dans un premier temps, envoie un préavis à l'emprunteur. C'est un préavis de 60 jours. On laisse 60 jours à l'emprunteur pour remédier au défaut. On lui explique son défaut dans le préavis. On lui laisse 60 jours pour corriger la situation. Ou bien, on lui demande, s'il est impossible de corriger la situation dans les 60 jours, on demande à l'emprunteur de faire un délaissement volontaire de l'immeuble, c'est-à-dire de remettre la propriété de l'immeuble, la possession de l'immeuble au créancier. En pratique, dans les 60 jours, ce qu'on rencontre lorsque le débiteur est en défaut, il ne sera pas capable de remédier au défaut dans les 60 jours. Donc, s'il n'a pas remédié au défaut dans les 60 jours et qu'il n'a pas délaissé volontairement l'immeuble en faveur du créancier, l'étape suivante, le créancier va devoir aller chercher un jugement dans lequel on va forcer l'emprunteur, le débiteur, à quitter l'immeuble. On va forcer le débiteur à remettre la propriété de l'immeuble au créancier. Ce jugement de titre devient à ce moment-là le titre d'acquisition du créancier hypothécaire. On appelle ça un jugement de prise en paiement parce que le créancier hypothécaire en matière résidentielle a le droit à 2 recours hypothécaires. Il y en a 4 dans la loi, mais si on se trouve qu'en résidentiel, il n'y a que 2 recours en résidentiel qui peuvent être utilisés. Donc, il y a la reprise la prise en paiement qui permet au créancier, en obtenant son jugement, de devenir propriétaire de cet immeuble-là et par la suite de revendre cet immeuble-là sur le marché. Le deuxième recours que le créancier aurait pu choisir, plutôt que de faire la prise en paiement, le créancier aurait pu choisir d'aller chercher un jugement pour ordonner la vente sous contrôle de justice de cet immeuble-là. Le créancier, lorsqu'il va choisir le recours qu'il désire, va regarder la situation de l'immeuble. Parce que si le créancier hypothécaire n'est pas un créancier hypothécaire de premier rang, s'il prend l'immeuble en paiement, il va se trouver à devoir assumer les hypothèques qui ont un rang supérieur à la sienne. Alors, ce n'est pas toujours avantageux pour le créancier hypothécaire, dans ce cas-là, de faire une prise en paiement. Il va peut-être opter davantage pour la vente sous contrôle de justice, où là, l'immeuble sera vendu par un officier désigné par le jugement
pour la vente en justice et le produit de la vente sera distribué parmi les créanciers selon leur ordre de préférence. Et notre créancier se ferait payer selon son rang, dépendamment s'il détenait une hypothèque de premier ou deuxième ou troisième rang sur l'immeuble. Alors, c'est en gros les circonstances dans lesquelles un créancier va exercer ses recours hypothécaires. Et quelles sont les particularités d'une transaction immobilière quand la propriété vendue est justement une propriété saisie par le créancier? Une fois que le créancier est devenu propriétaire et que par la prise en paiement, lorsque ce créancier-là va vouloir revendre la propriété, il ne faut pas être surpris que le créancier, comme il ne connaît pas l'immeuble, il n'a pas vécu dans cet immeuble-là, il ne peut pas connaître les petites irrégularités que l'immeuble pourrait souffrir. À ce moment-là, il est toujours de pratique courante que le créancier va désirer vendre l'immeuble sans garantie légale. C'est-à-dire sans garantie légale, ça veut dire que si l'acheteur, une fois devenu propriétaire, s'aperçoit de défectuosité dans l'immeuble, l'acheteur n'aura pas de recours contre le créancier, contre le vendeur, pour obtenir réparation ou des dommages et intérêts par rapport à ces irrégularités. Alors, lorsque c'est une vente faite par le créancier hypothécaire suivant une prise en paiement, le créancier va vouloir vendre sans cette garantie légale-là. Et dans les négociations, lorsque le courtier immobilier va présenter la promesse d'achat au créancier, dans la majorité des cas, les créanciers vont revenir en contre-proposition avec plusieurs conditions auxquelles la vente devra se faire, de façon à ce que la vente se fasse avec le moins d'implications, avec le moins de conséquences possibles dans le futur pour le créancier. C'est pour ça que les reprises de finances, en pratique, lorsque l'acheteur fait une promesse sur une maison qui appartient à un créancier hypothécaire, ce serait de bonne pratique de faire une bonne inspection en bâtiment pour prévenir d'avance, faire face d'avance aux irrégularités auxquelles il pourrait avoir à faire face dans le futur. Maître Nathalie Ricard, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Selon les estimations de la Fédération des chambres immobilières du Québec, le nombre de saisies au Québec en 2010 représentait une propriété sur 860, comparativement à 1 sur 45 aux États-Unis. La situation dans la province est donc bien différente de celle de nos voisins du Sud. Ici Mélanie Raymond pour CIGM TV. À la prochaine!